Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Dr Love. Mais avant il faut que je vous explique ce concept parce que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. En fait souvent je fais des questions-réponses sur mon compte Instagram et vous me posez toujours tout un tas de questions sur l'amour. L'autre jour je me suis dit tiens, je vais faire comme plein d'autres font, un quiz Dr Love où tout le monde me pose des questions sur l'amour et je réponds publiquement. Évidemment, les questions restent anonymes. Et on commence aujourd'hui avec la première question. Qu'est-ce que je pense des applis de rencontre? Alors en ce qui me concerne, je n'ai jamais été sur une appli de rencontre, sauf une fois, quand mon ex m'avait quitté par message, je vérifiais s'il n'était pas sur cette appli de rencontre. En fait, j'essayais de me dégoûter pour plus le courir après. Voilà, c'était juste ça, mais j'ai jamais discuté avec un mec ou quoi sur une appli de rencontre. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça peut être bien. J'ai plein d'exemples autour de moi de personnes qui se sont rencontrées sur des applis de rencontre, qui ont des relations sérieuses, qui même se sont mariées. Donc pourquoi pas? Maintenant, je trouve que ce n'est pas se faciliter le travail d'aller sur des applis de rencontre parce que en fait, tout est virtuel. Et je sais pas vous, mais franchement, à chaque fois que j'ai eu un crush sur un mec virtuellement, quand je le voyais en vrai, ça passait pas du tout. Ou à l'inverse, quand j'ai eu un crush dans la vraie vie, quand je le voyais sur les réseaux sociaux, le mec en fait soit ne savait pas se mettre en valeur sur les photos, etc. Et donc en fait c'est... Voilà, pour moi, il y a une distorsion de la réalité, c'est pas la vraie... Enfin... Je sais pas, je fais pas assez confiance aux photos, etc. Dans un sens comme dans un autre. Hein. Et puis je trouve que rencontrer en vrai, ça change tout. Parce qu'on voit comment la personne se comporte avec les autres, on voit comment elle se comporte avec nous. Si c'est une personne qui parle que d'elle et tout, etc. Bon voilà, faut faire attention. Je ne suis pas fan des applis de rencontre. Honnêtement, je pense que si un jour je venais à me séparer de Fabien, j'espère pas, je n'irai pas sur des applis de rencontre. Je préférerais enchaîner les dîners chez des amis, aller dans des clubs, faire des cours de sport, etc. pour rencontrer des gens plutôt que de faire cette course virtuelle. Ce qui ne me plaît pas. Mais après, il y a des belles surprises, donc pourquoi pas? Et voilà ce que moi j'en pense. Deuxième question, comment se comporte un homme qui s'intéresse à une femme? Deux choses, soit il est timide et vous l'impressionnez et il n'ose pas vous montrer qu'il s'intéresse à vous, donc limite il vous ignore, mais vous le voyez quand même parce qu'il vous regarde, il regarde vos stories, etc. Donc voilà, ça se sent. Et si à l'inverse il n'est pas timide, croyez-moi, il va vous le faire savoir. Il va vous parler, il aura envie de vous voir. Si vous lui plaisez sincèrement, il vous le fera comprendre. C'est aussi simple que ça. Et puis si le mec est complètement bancal, j'ai envie de vous dire, ça ne vaut pas le coup. Parce que qu'est-ce que ça va être une fois en couple? Le mec est pas sûr de lui, etc. Non, nous on veut des hommes capables. Donc je te plais, viens me parler, on se voit, voilà. Ça sert à rien de courir un petit peu partout, c'est bon, on n'est plus en CM2. Je suis en couple depuis plus d'1 an et je l'aime, mais je commence à avoir des sentiments autres. Je me sens complètement perdue, j'ai pas envie de perdre mon copain, mais bon, le fameux mais bon. Qu'est-ce que je pense de ça? Eh bien, c'est normal. Bah oui. Orelsan dit dans une de ses musiques, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est « douter, c'est le contraire de s'en foutre ». C'est normal de se poser des questions. T'imagines si tu te posais pas des questions, mais en fait, t'es buté, t'es sûr de toi et tu fonces droit dans le mur. Ça veut dire que quoi, dans 5 ans, tu vas vivre ta romance et puis après tu vas te dire « bah en fait non, mais c'était pas ça que je voulais, mais je me suis complètement perdue ». Non, non, vaut mieux tous les 6 mois se remettre en question, avoir des gros doutes, quitte à se séparer, se remettre ensemble si on s'aime vraiment. Ça, j'ai envie de dire, c'est moins grave. Vaut mieux être sûr de soi et sans cesse se remettre en question. Alors attention, pas trop non plus, mais il faut se poser des questions. C'est bien de se poser des questions, ça veut dire qu'on est conscient. Je pense que c'est normal, il y a des moments dans la vie où on est en remise en question et c'est ok, il faut l'accepter, mais en tout cas c'est pas grave. Attends quelques semaines et puis tu le sauras toi-même, si ça se trouve, dans une semaine c'est fini, tu l'aimeras à la folie et... Pas d'inquiétude dans tous les cas, parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Même si on nous vend l'amour parfait, moi je dirais de surtout pas vous inquiéter. C'est même assez rassurant. Il m'a trompé mais je l'aime encore. Là c'est pareil, il y a une valeur qui est la fidélité, qui est une valeur qui nous fait beaucoup de mal. La fidélité c'est le bien, c'est la normalité. Tout de suite, quand il y a infidélité, on le sent comme une grosse trahison. Moi ça m'est déjà arrivé dans une relation passée.
et je l'ai vécu comme une réelle humiliation. C'était terrible. J'en ai beaucoup souffert. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'infidélité c'est mal. On nous rabâche depuis qu'on est jeune que l'infidélité c'est mal. Combien de couples divorcent parce qu'il y a eu infidélité, etc. Voilà, c'est quelque chose qu'on entend tous les jours. Et pourtant, vous voyez ce concept qui nous fait tellement de mal, mais je pense qu'il faudrait le remettre en question. Je pense sincèrement que ce n'est pas parce qu'une personne nous trompe qu'elle ne nous aime pas, qu'elle ne nous respecte pas. Je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que si une personne nous trompe, c'est parce que elle, personnellement, elle avait envie de vivre quelque chose avec une autre personne. Et ça nous fait terriblement mal parce que on réagit comme si la personne nous appartenait, comme si elle nous devait tout. Mais en réalité, c'est pas sain de penser comme ça, même si on pense quasiment tous comme ça et que moi-même je suis la première à souffrir d'infidélité. En réalité, ce n'est pas sain. Les gens ne nous appartiennent pas et ce n'est pas parce qu'une personne vit quelque chose avec quelqu'un d'autre à un moment donné qu'elle ne nous aime pas et qu'elle ne nous respecte pas. Je trouve que c'est des choses complètement opposées. Je trouve que la société veut qu'on soit très possessif en amour, qu'on n'ait qu'une seule personne toute sa vie s'il le faut, qu'on connaisse que ça, même c'est le bien ça. Alors qu'en amitié, en fait, on a plusieurs amis. On a certes notre meilleur ami, mais à côté on a des amis et ça n'enlève pas jamais l'amour qu'on peut avoir pour son meilleur ami. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien c'est drôle parce qu'en amour on ne raisonne pas du tout comme ça. Et ça je suppose que c'est une valeur qui s'est construite sur les maladies, de dire bon ne couchez pas trop à droite à gauche parce qu'il y a des maladies, donc restez bien avec votre partenaire, l'infidélité c'est mal. Et donc il y a eu toutes ces constructions, etc. Mais en fait ça n'a jamais été respecté. Depuis toujours, l'homme au sens humanité, que ce soit la femme ou l'homme, n'a jamais été capable d'être fidèle. Alors il y en a qui vont être fidèles, qui vont respecter la chose, etc. Et qui même si un jour elles en ont envie, elles ne vont pas le faire. Ok, puis il y en a d'autres qui vont avoir envie de s'écouter, qui vont avoir envie de faire la chose. En fait c'est humain je pense. Après à vous de choisir si vous le faites ou pas. Et surtout à vous de le définir avec votre partenaire. Pour ma part je pense que en fait je suis trop matrixée par ce que la société dicte, etc. Et pour moi ce serait très compliqué, j'aurais beaucoup de mal à être dans un couple libre. En réalité, sincèrement, si j'oublie mes sentiments, toutes ces constructions sociales, etc., je pense que ces couples ont raison. C'est juste respecter la nature humaine. Mais bref, tout ça pour dire que si votre homme ou votre femme vous a trompé, en fait ce n'est pas contre vous. Et je pense que vous n'étiez même pas dans l'équation. À part se dire, je risque de lui faire du mal ou je lui ai fait du mal. Vous voyez? Mais je pense qu'à aucun moment c'était par manque d'amour pour vous ou par manque de respect. Donc ne le prenez surtout pas personnellement, vous n'avez rien fait. Et si tu l'aimes encore malgré la tromperie, oui, mais j'ai envie de te dire c'est normal, maintenant à toi de voir. Si tu arrives à prendre le recul, de te dire que ce n'est pas contre toi et que voilà, c'était une passade qui t'a fait beaucoup de mal, mais en tout cas ce n'était pas dans le but de te faire du mal. Et si tu ne l'acceptes pas, à toi de voir ce que tu décides de faire. Mais c'est difficile et courage à tous ceux à qui c'est arrivé parce que je sais à quel point ça fait mal. Une question un petit peu en lien avec celle-ci, les clubs libertins échangistes sont-ils compatibles avec l'élégance? Je pense que je suis trop fermée d'esprit pour ça. Sincèrement, je ne veux pas être dans la critique ni rien parce que pour le coup c'est moi qui suis fermée d'esprit à ce sujet. L'élégance c'est se respecter soi et respecter les autres. En soi, quand on va dans un club échangiste, tout est basé sur le consentement, donc on manque de respect à personne. Voilà. Maintenant, est-ce que vous voyez ça comme du respect de soi, etc. Je vous laisse juger par vous-même. En tout cas, c'est pas ma tasse de thé. Montrer son affection dans un couple en public et l'élégance, quelle est la limite? Alors là, vous me demandez si par exemple prendre son conjoint dans les bras en public ou l'embrasser dans la rue, c'est élégant. Ça dépend. Si vous lui roulez une grosse galoche dans la rue, non, parce que c'est très sensuel. Maintenant, si vous lui tenez la main, si vous le prenez dans vos bras ou un petit bisou, c'est mignon en vrai. On n'oublie pas que la France c'est romantique et je suis pour montrer l'amour. En fait je trouve ça sain, je trouve ça beau de voir des couples qui s'aiment dans la rue sans évidemment les mains aux fesses, les galoches, etc. Mais des petits gestes de tendresse,
c'est très mignon et pour moi ça ne manque pas d'élégance. Alors après il y en a plein qui vous diront ne pas donner de surnom en public, ne pas s'embrasser en public, etc. Ils font ce qu'ils veulent, en tout cas moi j'aime beaucoup quand mon conjoint a de la tendresse envers moi en public et il aime beaucoup quand j'en ai envers lui en public. Donc à vous de voir ce avec quoi vous êtes ok. Pour toi, deux personnes diamétralement opposées peuvent marcher à deux. Non. Avoir quelques points opposés, oui, parce que c'est de la complémentarité, c'est ce qui rend le couple intéressant. Personnellement, je n'ai pas envie de sortir avec mon clone. Mon clone ne m'apporterait rien. Et c'est aussi pour ça, on me demande souvent si j'ai que des amis élégants, etc. Absolument pas. Les gens qui me ressemblent trop, pour moi, n'ont rien à m'apporter. Ce n'est pas ma vision des choses. Maintenant, diamétralement opposé, non je ne pense pas parce qu'il faut quand même fonctionner un peu pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même être d'accord sur plusieurs points, voir les choses de la même façon. Il faut aller dans la même direction si vous voulez. Et réfléchir un peu pareil quand même pour faciliter les choses. Sinon c'est un conflit permanent, ça devient très compliqué. C'est des inquiétudes, des incompréhensions. Il faut quand même qu'il y ait des points communs. Après, il peut y avoir des points de divergence, ça ce n'est pas grave, au contraire c'est de la complémentarité. Mais il faut quand même bien s'entendre avec la personne, d'emblée. C'est le plus important. Pensez-vous que la relation peut avancer lorsqu'il y a deux classes sociales différentes? Honnêtement. Alors c'est mon cas, donc oui, puisque je me marie bientôt. En fait, les classes sociales, c'est à nous de faire preuve d'intelligence et de capacité d'adaptation. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu es en couple avec une personne d'une classe sociale différente, tu vas devoir faire preuve d'intelligence. C'est à toi d'apprendre les nouveaux codes. C'est à toi de respecter, de ne pas critiquer. C'est dur, c'est très très dur, mais il faut bien faire les choses. Si par exemple tu as un aristocrate, dans ta famille ils sont tous rentiers, tu as un hôtel particulier dans le 7e arrondissement à Paris, et que tu rencontres une fille de concierge, tu vas devoir t'adapter. Comme elle va devoir s'adapter à toi, et à ta famille, et toi tu vas devoir t'adapter à sa famille. Et ça c'est non seulement une preuve d'intelligence mais aussi une grande preuve d'amour. En général j'ai l'impression que ça forme des couples très forts. Donc oui c'est possible mais il faut y mettre beaucoup de volonté. Même si de loin ça ne paraît pas énorme. Chaque famille fonctionne différemment, encore plus quand les classes sociales sont différentes. Il y en a beaucoup qui disent mais ça n'existe pas les classes sociales, etc. Je vous assure qu'avec tous les témoignages que j'ai eus, si. Le 50-50 sur le plan financier dans le couple, pour ou contre? Complètement contre. Mais même 50-50 surtout sur les tâches ménagères, etc. je suis contre. Je ne sais pas, c'est pas ma vision des choses. Quand tu commences à compter, c'est mort, c'est fichu. Je vois des couples qui établissent des plannings pour dire mercredi c'est moi qui fais la vaisselle, jeudi c'est toi, vendredi c'est moi, des choses comme ça. Tu m'as pas fait le virement pour les croquettes du chien. Et en fait je trouve ça bizarre parce que j'ai l'impression que l'un doit toujours des comptes à l'autre. Je vais déjà parler sur le plan général et après sur le plan financier. Moi je pense beaucoup complémentarité. Et quand tu commences à regarder qui fait plus que l'autre, etc., en fait ça te bouffe ton énergie. Tu passes ton temps à faire ça. Je trouve que le plus important c'est de trouver un équilibre. Qu'est-ce qui toi te semble bien sans trop t'épuiser? Qu'est-ce qui lui semble bien sans trop s'épuiser? Je pense que c'est important de discuter, de faire évoluer les choses, de lui dire écoute moi là ça me va pas, j'ai beaucoup trop de charge mentale, il faut que tu m'aides sinon je vais péter un câble. Ça va beaucoup mieux marcher que de lui dire j'en ai marre, tu fais rien, etc. Ça c'est frustrant, ça crée du conflit, pour moi ça sert à rien. Vaut mieux partager les choses, vous voyez ce que je veux dire? Et même je vais même vous dire vaut mieux faire les choses ensemble. Par exemple, l'autre jour, j'ai un ami qui m'a dit « Ma femme fait à manger parce que j'aime pas faire ça, mais en revanche, moi je débarrasse la table. » Attention, chacun sa façon de fonctionner, ce n'est pas un jugement, je dis juste comment moi je vois les choses. En fait, moi non, je préfère 1000 fois qu'on cuisine ensemble et qu'on débarrasse la table ensemble. Premièrement parce que ça va plus vite. Deuxièmement parce que c'est des moments de partage. Le partage, c'est pas juste se mettre devant Netflix et puis être ensemble. Non, pour moi le partage, c'est le partage des tâches, c'est faire les choses ensemble et ça rend la vie à deux beaucoup plus belle. Donc voilà comment moi je vois les choses. Ensuite sur le plan financier, c'est extrêmement rare quand les deux personnes gagnent exactement le même salaire. Donc quand les deux personnes ne gagnent pas exactement la même chose, ça paraît injuste de faire 50-50. Je pense que quand on est en couple, on crée quelque chose ensemble, on s'élève l'un et l'autre, on essaye de trouver quelque chose de juste. Et s'il y en a un qui gagne 4000 € et l'autre 1500, il ne peut pas lui demander de payer 50-50. Et je sais que ça existe parce que je connais des gens qui font ça. Après, je suis aussi consciente de quelque chose, c'est que dans un couple,
Parfois, il y en a un qui est très dépensier et l'autre, en fait, est obligé d'imposer des limites financières et d'imposer un prorata parce que sinon, en fait, lui-même ne profite pas de ce qu'il a gagné. Mais ça, c'est une question de valeur. Je trouve que c'est nécessaire d'être juste dans les dépenses telles que le loyer, les vacances, les courses alimentaires, etc. En revanche, je n'ai jamais à l'autre personne d'assumer ses dépenses irraisonnées. Enfin, irraisonnées. Vous voyez, je veux dire, dépenser des 400 € chez Zara, acheter le dernier iPhone comme ça, etc. Pour ma part, dans notre couple, l'argent n'est jamais un problème parce que déjà, on gagne bien notre vie tous les deux. Et en plus, on se fait confiance. On va pas acheter quelque chose qui impacterait notre budget comme ça sur un coup de tête. Et à chaque grosse dépense, on s'en parle tous les deux. C'est quelque chose qui me paraît important. Voilà ce que j'en pense. Après, je dis ça, c'est facile pour nous parce que ça se passe bien. Et c'est vrai que quand on tombe sur quelqu'un qui est très dépensier, ou à l'inverse, nous, on est dépensier, et lui est très accroché à ses sous, il peut y avoir des conflits et donc mettre en place des prorata. Je pense que la mise en place de tels systèmes peut être une réelle source de conflit et à la place, il vaudrait mieux revoir ses valeurs. Il y a l'argent. Je pense qu'il vaut mieux prendre le problème à la source. Avoir une relation avec une personne atteinte d'une maladie mentale, comme la dépression. Oui et non. Oui, si la personne a envie de s'en sortir. J'ai fait une dépression l'année dernière et j'étais très bas. C'était des années de souffrance accumulée, de problèmes accumulés, etc. Je suis tombée très bas et en fait, dès que j'étais au fond du trou, j'avais plus aucune émotion, j'étais complètement vidée. C'est moi qui ai voulu aller voir un psychiatre. Fabien s'est occupé de m'en trouver un bien, puisqu'il est médecin et donc il connaît les bons praticiens à Paris. C'est beaucoup de bouche à oreille, etc. Mais moi, je me suis prise en charge. Je voulais m'en sortir. Je ne voulais pas être dans cet état, je souffrais trop. Donc Fabien m'a soutenue, il a été là, parce que j'avais envie de m'en sortir. Il voyait que je faisais tous les efforts et que petit à petit, j'allais mieux. Donc oui, on a le droit de pas aller bien, on a le droit de plonger. Il y a des événements dans la vie qui peuvent être très durs, et qui peuvent avoir beaucoup d'impact sur notre santé mentale. Mais si la personne est forte, si elle fait tout pour s'en sortir, il faut l'accompagner. En revanche, si la personne ne veut pas s'en sortir, ne fait rien pour, qu'elle fait du vagabondage médical, c'est-à-dire aller voir un psy différent à chaque fois, qu'elle ne va même pas voir de psy du tout, qu'elle vous parle de ses problèmes sans cesse, donc qu'elle vous plonge avec elle, non. Et que ce soit une relation amoureuse ou amicale. Non, en fait. Moi, je suis là, je t'aide. Tu peux compter sur moi si tu as envie de t'en sortir. En revanche, tu ne vas pas me faire plonger. Je ne suis pas d'accord. C'est ma façon de voir les choses. Les personnes qui ne veulent pas s'en sortir vont puiser toute votre énergie et c'est vous qui allez vous retrouver mal. Donc vaut mieux épurer même si on aime ces personnes très fort. Quels sont les meilleurs lieux pour faire une belle rencontre à ton avis? Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui est dîner entre amis, club de sport, etc. Parce que c'est des moments où on échange, où on peut voir comment la personne se comporte avec les autres, comment elle se comporte avec vous, comment elle est avec elle-même, comment elle s'estime. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais quelqu'un qui parle sans cesse que de lui ou qui monopolise la parole, c'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas trop voir virtuellement. Est-ce que la personne vous écoute? Est-ce qu'elle s'intéresse à vous? Est-ce qu'elle est gentille avec les autres? Est-ce qu'elle les respecte? Je trouve que ces moments, c'est un bon moyen d'analyser une personne. On me dit souvent, mais où est-ce qu'on rencontre des gens? Faut sortir en fait. Je sais pas, vous allez sortir une fois, vous allez rencontrer la perle. Non, pas du tout. Faut sortir. Mais bon, faut aussi choisir ses lieux, quoi. C'est pas la même chose de sortir en boîte avec des gens qui vont pas forcément parler. Et encore, on peut trouver l'amour en boîte, hein, je ne dis pas, mais je pense que les dîners entre amis, tous ces moments de partage, ça permet de vraiment rencontrer la personne. Voilà, je pense que cette vidéo va être très longue. Je ne vous ai pas dit, mais en fait, je suis en plein aménagement. Donc, j'en ai un petit peu partout chez moi, puisque j'ai un nouvel appartement. J'ai hâte de vous faire un room tour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura une deuxième avec plein d'autres questions que je n'ai pas pu aborder encore. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.